Shalom Ouracha. Alors cette semaine, Shabbat, on va sortir un deuxième Sefer Torah pour lire la parasha de Zachor. Donc je me suis un peu approfondi à ce sujet, essayer de comprendre pourquoi on parle de parasha de Zachor. C'est quoi cette histoire de Zachor? Donc on sait qu'au moment où les bénis Israël sont sortis d'Égypte, il y a Amalek, qui est un peuple qui sont venus faire la guerre contre les bénis Israël. Et ça a marqué notre histoire, et il faut comprendre pourquoi. Remettons un peu de contexte. Nous sommes serviteurs pendant plus de 210 ans par les numéros 1 à l'époque qui sont les Égyptiens. Nous avons réussi à vaincre les Égyptiens et grâce à Kadosh Baruch Hu, qui nous fait les 10 plaies, qui nous fait la sortie d'Égypte avec la mer Rouge, donc on est au top, on est invincible, il n'y a personne qui peut nous toucher. Et là, il y a Amalek, il vient et il fait la guerre contre nous. Certes, il a perdu, mais il a déchauffé tout le monde. Comme dit Rashi, l'expression de rentrer dans un bain chaud, certes, il s'est brûlé, mais il a rendu le fait que le bain n'est pas aussi chaud que ça, et a même refroidi le bain. Et ça, c'est ce qu'on doit se rappeler au moment de Parashat Zachor, c'est qu'il y aura toujours des personnes pour nous déchauffer, de faire les choses. Donc ça, c'est un peu imagé, c'est aussi un peu sympathique ce jeu de mots de déchauffer, mais il faut essayer de comprendre un peu plus c'est quoi cette histoire et pourquoi c'est aussi important. Il faut savoir aussi que d'après le Shulchan Aruch, c'est une misa minatora de mentionner et de se rappeler de ce qu'Amalek il a fait. En lisant la Torah, c'est préconisé aussi que les femmes viennent écouter. Et donc il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a d'aussi d'important dans le fait de se rappeler de ce qu'Amalek a pu nous faire. Une autre question qui m'a été demandée, que j'ai beaucoup étudié ce sujet à ce moment-là, c'est de comprendre que si c'est une misva minatora, c'est une misva toraïque, c'est une misva d'après nos écrits et pas de nos sages. A priori, il devrait avoir une bracha en amont, alors qu'on ne fait pas de bracha. Alors c'est quand même étonnant pourquoi on ne fait pas de bracha. Une des réponses qui est marquée dans l'Yakut Yosef et dans d'autres Mefarshim, d'autres commentateurs, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous demander une bracha et ne peut pas être content lorsqu'un malheur arrive à une de ses créatures. Même si on parle d'Amalek qui est l'ennemi numéro un des bénis Israël, il ne peut pas nous demander de faire une bracha. Et pareil, on ne peut pas faire une bracha en faisant une klala. Parce que lorsqu'on demande de mentionner Amalek, il y a une deuxième mitzvah qui est de anéantir, qui est d'effacer. C'est marqué Timche et Zecher Amalek. Efface le Zecher, donc le rappel de Amalek. Ce que Amalek a pu nous faire. Or, c'est une malédiction de dire ça sur un peuple, d'effacer son nom. Donc à partir de ce moment-là, Kadosh Baruch Hu ne peut pas nous demander euh, avec une bracha d'effacer et de se rappeler ce qu'Amalek a pu nous faire. Comme ça explique le Yakut Yosef. Petite parenthèse, on voit que nous on est complètement à côté de la plaque parce que lorsqu'un ennemi, on arrive à vaincre un ennemi, ben on va être content. Et on voit que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas forcément content, même si c'est un ennemi des bénis Israël, il ne va pas nous demander de faire une bracha derrière. Certes, il faut se défendre, mais à aucun moment Akadosh Baruch Hu va être content de cette défaite et de la mort d'un ennemi. C'est très intéressant en tout cas. Maintenant, il faut essayer de comprendre, ça c'est Rav Benamou qui a posé la question cette semaine, question très intéressante. On a aussi eu des élèves qui ont posé la question. Il y a deux mitzvot dans la Torah par rapport à Amalek. La première mitzvah, c'est de se mentionner, de se rappeler ce qu'Amalek nous a fait. Mais d'un autre côté, c'est d'effacer ce souvenir, d'effacer ce souvenir d'Amalek. Alors de deux choses l'une. S'il faut s'en souvenir, pourquoi tu me demandes d'effacer le souvenir? Et si il faut effacer le souvenir, pourquoi tu me demandes de me souvenir? C'est pas compréhensible. Pourquoi tu me demandes de me souvenir, d'effacer? Il suffit juste de plus du tout s'en rappeler. On se rappelle plus du nom des personnes qui ont fait l'Inquisition. Et puis c'est tout.
Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Pourquoi il faut se rappeler de ça? Et c'est une grosse question, c'est une question simple, mais c'est une grosse question qui n'est pas du tout évidente à répondre. Le Sfat Emet donne une réponse très intéressante. Elle explique comme ça. Il faut se rappeler du mal que Amalek nous a fait, mais il faut effacer le fait qu'on a la possibilité que quelque chose qui a été un tournant dans notre vie soit seulement un souvenir. Parce que le principe d'un souvenir, quand je dis souvenir, ça sous-entend que je peux oublier. Sinon, c'est une réalité. On n'appellera pas ça souvenir. Je me souviens que, quand on dit je me souviens que, c'est que j'aurais pu oublier, ou j'ai oublié, je suis en train de me rappeler. Donc quand on dit Timre et Zerer Amalek, c'est pas marqué efface Amalek. Non, c'est marqué efface le souvenir d'Amalek, mitachat hashamaim, d'en dessous des cieux, dans le sens que fait en sorte que toutes les choses qui sont game changers, si on pourrait dire, qui ont un impact sur toi, il faut faire en sorte que ce ne soit pas un souvenir, mais que ça soit une réalité. Faire en sorte que ce qu'on a, eh ben, on garde la conscience derrière. Le problème qu'un juif peut avoir et que n'importe qui peut avoir, et moi le premier, c'est que Akadosh Baruch Hu peut être qu'un souvenir pour nous. Justement, il faut faire en sorte que ça soit une réalité, qu'Akadosh Baruch Hu il est présent. C'est pas je me souviens que j'ai étudié qu'Akadosh Baruch Hu il existe à la yeshiva, ou que je l'ai étudié avec le rab de la communauté, ou je l'ai vu dans ma vie et je me souviens une histoire exceptionnelle. Non, non, Akadosh Baruch Hu il est avec moi. Je parle d'Akadosh Baruch Hu parce que c'est l'exemple principal, mais pour tout, faire en sorte de vivre et d'être conscient des choses et que ça soit pas juste un souvenir pour nous. Comme ça explique le Sfat Emet. Donc bien comprendre que cette mitzvah, elle n'est pas anodine, c'est une mitzvah qui est très importante et c'est justement pour ça qu'elle est Minatora. Shabbat Shalom.